Bonjour à vous. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment on imprime à la bonne échelle et au bon format sur AutoCAD Electrical. J'utilise pour ma part AutoCAD Electrical 2014, mais je pense que c'est la même chose pour les versions qui sont en dessous. Alors, déjà, ce que je vais vous montrer là, c'est que j'ai fait deux formats différents. J'ai un format en A4 21 par 29,7 cm et un autre format en 210 par 297 mm. J'ai donc deux formats différents et l'échelle n'est pas identique. L'unité de mesure à gauche est en centimètres et l'unité à droite est en millimètres. Le logiciel AutoCAD, lui, ne sait pas faire la différence. Il faut donc lui attribuer une unité de mesure dans l'espace objet. Pour attribuer une unité de mesure dans l'espace objet, vous allez ici sur l'icône Electrical, vous faites ensuite Options, et dans l'onglet Préférences utilisateur, vous avez ici l'unité du contenu source, donc c'est des centimètres, et l'unité du dessin cible, c'est des centimètres. Vous faites Appliquer et OK. Ça veut dire que maintenant, j'ai 21, 29,7 cm, mais là, j'ai 210 et 297 cm, et non plus des millimètres. En ce qui concerne la présentation, c'est ma petite feuille blanche, c'est la feuille qui est dans votre imprimante. Donc, si vous utilisez du format A1, A2, A3, A4, peu importe, il faut paramétrer cette petite feuille blanche. Nous, l'exemple que je vous montre, c'est un 21 comme ça et un 29,7 comme ça, en format paysage. Donc, dans ma présentation ici, je fais clic droit, gestionnaire des mises en page, je vais venir modifier ma mise en page, c'est-à-dire je vais venir modifier ma petite feuille blanche, et là, c'est cette partie-là qui nous intéresse. L'unité de mesure, c'est l'unité qui se trouve dans l'espace objet. C'est l'unité que nous avons tout à l'heure attribuée, c'est-à-dire 1 cm. L'unité donc est en centimètres, ça correspond donc à 10 mm. L'échelle, c'est bien 10 sur 1. Si je change l'échelle, je me retrouve avec une unité toujours de 1 cm parce que cette petite case correspond à l'espace objet et cet espace-là correspond à l'espace présentation, c'est-à-dire la petite feuille blanche. Donc là, si 1 cm correspond à 1 mm, c'est faux. Alors je remets comme au départ, 10 sur 1, une unité 1 cm, ça correspond à 10 mm. Ok, voilà. Maintenant, si je m'amuse à zoomer ou à dézoomer comme ça ne change rien au niveau de mon réglage. Si je retourne ici dans gestionnaire des mises en page modifiées, vous voyez, ça n'a pas changé mon réglage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma fenêtre, c'est-à-dire mon espace objet. Donc je clique ici sur fenêtre, voilà, et je viens mettre ma fenêtre. Nous sommes toujours ici dans la présentation, la mise en page. Nous n'intervenons dans aucun cas on intervient dans l'espace objet. Pour intervenir dans l'espace objet, il faut double-cliquer dans la fenêtre. Et là, j'ai accès à l'espace fenêtre. Donc là, ce que je fais tourner avec ma petite main, c'est des centimètres. C'est l'unité de mesure, c'est des centimètres. Tout ce qui se passe dans la fenêtre, c'est-à-dire dans mon fichier objet source, c'est des centimètres. Pour pouvoir caler ma petite feuille blanche qui est ici sur ma feuille, enfin mon cadre qui est là sur ma feuille blanche, il faut que je donne une unité de mesure à ma fenêtre. Alors regardez ici en bas, si vous êtes dans la fenêtre, vous avez ici l'échelle de la fenêtre, et si je double-clique à l'extérieur de ma fenêtre, je n'ai plus accès à cette échelle. L'échelle qui se situe ici, on l'accède par la gestionnaire des mises en page. Alors, je retourne donc dans ma fenêtre. L'unité de mesure de mon espace objet, c'est le centimètre, et l'unité de mesure de ma page gestionnaire des mises en page, c'est le centimètre aussi. Donc, l'échelle, c'est 1. Centimètre en centimètre, ça donne 1. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon petit cadre sur ma feuille blanche. Alors, pour que ça soit plus simple et qu'on voit mieux ce qui se passe, je vais venir comme ceci et zoomer.
Voilà. Si je viens superposer mon cadre sur ma feuille, on voit que nous sommes vraiment pareil des deux côtés. Voilà. Par contre, vous voyez, il y a des pointillés. Tout ce qui est intérieur au pointillé, c'est-à-dire tout ce qui est ici, sera imprimé, mais tout ce qui est en dehors des pointillés ne sera pas imprimé. Alors, si vous voulez, là, le cadre que j'ai superposé avec l'extrémité de ma feuille blanche, ici, comme ceci, si je vais dans imprimer et aperçu, voilà, on voit que la feuille blanche. En fait, mon cadre, il est là. Donc, si j'imprime, je sais pas moi, un cartouche par exemple, on verra pas les bordures. Alors, ce que je fais, moi, pour voir les bordures, je vous le montrerai enfin, je redessine un petit cadre. Voilà. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors maintenant, on va changer d'exemple, on va revenir dans l'espace objet, et maintenant, je décide plus d'imprimer ce format A4 en centimètres, mais ce format A4 en millimètres. Alors, je change d'unité de mesure, je passe de centimètres en millimètres. Pour que le logiciel AutoCAD le comprenne, il faut que je retourne ici dans Electrical, Options, et là, dans l'onglet Préférences utilisateurs, je viens sélectionner ici l'unité du contenu source. Donc je mets le millimètre, et l'unité du dessin cible, je mets aussi le millimètre. Appliquer OK. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans l'objet, l'espace objet, c'est tout en millimètres. Je me retrouve avec 29,7 mm et 210 par 297 mm. Je retourne ici dans ma présentation et je vais venir régler ma fenêtre, pas ma fenêtre, mais ma petite feuille blanche. Donc ça, on n'est pas obligé de l'enlever, mais je vous le montre. Je vais le retirer. Donc là, j'ai rien changé du tout. Je vais venir ici, clic droit dans ma présentation, gestionnaire des mises en page, modifier. Alors tout à l'heure, on était en centimètres. Maintenant, l'unité de mon espace source, c'est-à-dire l'unité de mon espace objet, est en millimètres. Donc, une unité est égale à 1 mm, donc ça correspond à 1 mm. Et quand je vais cliquer sur OK, l'échelle va passer à 1. Regardez, tac, je reviens, voilà, on a changé l'échelle. Maintenant, pareil, je vais vous faire ça, ça ne changera pas l'unité de mesure que j'ai mis ici. Voilà. Maintenant, je vais venir importer donc mon espace objet. Alors, je viens chercher ma fenêtre et je le mets. Voilà. Alors maintenant, l'espace objet, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est ce cadre-là, c'est celui que j'ai voulu. Il est en millimètres, donc l'unité de mesure dans l'espace objet, c'est en millimètres. Mon unité de mesure dans mon espace présentation, c'est en millimètres. Millimètre par millimètre, l'unité, surtout l'échelle de ma fenêtre, est à 1. J'ai des millimètres dans l'espace objet et des millimètres dans ma présentation, je mets 1. Et là, je vais venir positionner ma feuille sur mon cadre. Voilà. Alors, pour qu'on voit bien, je vais zoomer comme ceci. Voilà, je vais superposer. Voilà. Donc, on a bien 210. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que je fais, moi, là, je vais vouloir imprimer. Mais je veux imprimer dans l'espace qu'on peut imprimer, c'est-à-dire à l'intérieur des pointillés. Alors, pour cela, je vais dans Objet, et ce que je fais, moi, je dessine un carré. Donc après, vous pouvez vous amuser à prendre la mesure des pointillés, mais bon, je vous expliquerai, c'est pas une bonne solution, parce que je vais vous le montrer. Alors, admettons que, voilà, j'ai dessiné mon cadre. Donc voilà, mon cadre apparaît à l'écran comme ceci. Je vais le descendre, voilà. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mis mon cadre à l'intérieur des pointillés, et si j'imprime, un petit aperçu de ce que je vais imprimer, voilà,
j'ai quelque chose de propre. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Si on veut mettre le cadre ici sur les pointillés, donc voilà, je décide de mettre ça sur les pointillés. Voilà. On va prendre un exemple. Celui-là, il est sur les pointillés, mais celui-là n'est pas sur les pointillés. Donc là, j'ai une chance sur deux que ce trait qui est ici soit imprimé. Alors, on va voir ça de suite. Voilà. Bah, j'ai une chance sur deux. Donc là, dans cette configuration-là, il n'est pas imprimé. Pourquoi il n'est pas imprimé? Parce que ce qu'il faut faire, c'est bien voir si on s'est positionné sur les pointillés. Voilà. Parce que là, si je fais ça, on croit qu'on est sur les pointillés, mais en fait, on l'est pas. Vous voyez, quand je zoome, on est au-dessus. Alors là, on est au-dessus, on pense que comme ceci, on est bon, mais non, on l'est pas. Bon voilà, après, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, moi, je préfère pas trop me mettre, enfin, je vous le dis comme ça, je préfère pas trop me mettre dans les pointillés parce que on a une chance sur deux que ça soit imprimé et on va pas s'amuser si le client ou je sais pas une personne va pas s'amuser à regarder si la distance entre le format de la feuille qui est là par rapport à ça soit bien. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à prendre la dimension entre ce point-là et ce point-là et puis dessiner vous-même votre cadre. Voilà en ce qui concerne la mise en page.